de son rôle présidentiel. C'est ce qui a mis en porte-à-faux Jacques Chirac et l'a entraîné justement dans ce sentiment de mécontentement, de désabusé. Il y avait des ministres qui traitaient directement avec le président de la République, sans avertir même le chef du gouvernement. Il y a eu une erreur de distribution de rôle. Valéry Giscard d'Estaing s'était trompé. Ce personnage ne devait pas être Jacques Chirac. Jacques Chirac ne pouvait que se rebeller. C'était pas possible de gouverner comme ça, avec en plus un ennemi intérieur. Le couple Juillet-Garot, déjà conseiller de Jacques Chirac lorsqu'il était ministre de Pompidou, s'est installé à Matignon et va faire voler en éclats le tandem Giscard-Chirac. Marie-France Garot sera le chef d'orchestre clandestin de cette partition. Juillet et Garot, qui étaient les principaux conseillers de Chirac, ont conseillé à Jacques Chirac la rupture avec Giscard et de tout foutre en l'air. Une attitude disant Giscard ne doit pas aller jusqu'au bout de son mandat, on le met de côté et on prend le pouvoir. Parce qu'ils avaient eu le pouvoir au temps de Pompidou et ils avaient un mal fou à accepter de ne plus l'avoir. C'est ça qu'il faut savoir. C'est un personnage terrifiant, Marie-France Garot, terrifiant. Moi, je ne suis allée à Matignon, à titre tout à fait officieux, que pour quelques semaines, pour, si je puis dire, accompagner les débuts de Jacques Chirac comme Premier ministre, parce qu'après tout, j'étais une vieille conseillère et il était très jeune. Bon. Et il s'est trouvé que les choses n'étant pas si simples, je suis restée plus longtemps, et il est apparu à ce moment-là, et Jacques Chirac en était parfaitement d'accord, que le couple, en fait, ne fonctionnait pas bien. Marie-France, elle a une soif inextinguible du pouvoir. Et donc il lui faut le pouvoir. Et il lui faut le pouvoir à la façon de l'Ancien Régime, c'est-à-dire ne pas l'exercer directement, mais avoir l'influence sur le pouvoir. C'était une marionnettiste, foncièrement une marionnettiste. C'était vrai avec les politiques, c'était vrai avec les journalistes. Elle jouait à démêler des fils, à les tirer dans un sens, à lui faire lever le genou, à lui faire baisser la tête, à lui faire agiter les bras. Elle y arrivait très bien d'ailleurs, ça lui faire agiter les bras, elle les bougeait tout le temps. Elle était toute puissante. Toute puissante, dangereuse en plus, dangereuse. Sachant jouer des gens, compromettre, corrompre, etc. C'est un grand personnage dans son genre. C'est pas une petite intrigante comme ça. Elle était effectivement extrêmement influente et elle avait des aversions très fortes ou des préférences marquées. Toute sa force, toute son intelligence, toute sa ruse, toute sa séduction, elle l'a employée dans ce sens-là. C'est comme ça qu'elle a scié Chaban. La première, elle a été la première à le faire disparaître, et tous les autres, elle les a complètement dominés en plus, parce qu'elle était plus intelligente qu'eux. C'était autre chose que Chirac, Marie-France Garot. Quand Pognat voit qu'il y a Garot et Juillet qui sont à côté de Chirac et que tout ce que fait Chirac, c'est commandité par Garot et Juillet, il dit à Giscard, Chirac ne joue pas le jeu. Chirac ne court que pour lui.